Je m'appelle Esther, j'ai 29 ans. Je suis mariée depuis 5 ans à Daniel, un homme bon et travailleur, souvent en déplacement à cause de son travail. Nous vivons dans un immeuble modeste à la Grosse, où chaque voisin connaît l'autre. Parmi eux, il y a Félix, notre voisin d'en face, un homme discret, célibataire, qui ne parle pas beaucoup, mais qui rend toujours service quand il le peut. Ce jour-là, Daniel était parti depuis 2 jours pour un voyage d'affaires à Abuja. Il devait rentrer le lendemain, et comme à mon habitude, je m'occupais des tâches de la maison. En début d'après-midi, alors que je venais de terminer la lessive, une panne d'électricité a frappé tout l'immeuble. C'était fréquent ici, mais ce jour-là, il faisait particulièrement chaud. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser passer un peu d'air, puis je suis allée dans la cuisine chercher de l'eau fraîche. En refermant la porte du frigo, j'ai entendu frapper à ma porte. C'était Félix. « Bonjour Esther, excuse-moi de te déranger, mais mon plafond fuit, et l'eau semble venir de ton appartement. » Surprise, je l'ai fait entrer, et nous avons vérifié la salle de bain. Effectivement, un mince filet d'eau s'échappait du tuyau sous le lavabo. « Oh, je n'avais même pas remarqué, ai-je murmuré. « Pas de souci, tu as une clé à molette ? Je peux essayer de resserrer le tuyau. » J'ai cherché dans le tiroir de la cuisine et lui étendu l'outil. Il s'est agenouillé pour s'occuper du problème, pendant que je le regardais, debout près de la porte. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a levé la tête vers moi avec un sourire que je ne lui connaissais pas. « Tu devrais éviter de marcher pieds nus sur le carrelage mouillé, a-t-il dit doucement. Je n'ai rien répondu. Son regard m'a troublé, pas parce qu'il était déplacé, mais parce qu'il était différent. Il y avait quelque chose d'intense, un éclat que je n'avais jamais remarqué auparavant. Pendant une seconde, l'air est devenu plus lourd dans la petite salle de bain. J'ai détourné les yeux, mal à l'aise. Je vais chercher une serpillière, ai-je dit précipitamment. Je suis sortie de la salle de bain, le cœur battant plus vite que d'habitude. Que était-ce que ce sentiment étrange qui m'avait envahi ? Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas non plus une envie, c'était un instant suspendu, un moment de trouble que je ne pouvais expliquer. Quelques minutes plus tard, Félix avait terminé la réparation. Il s'est levé et a essuyé ses mains sur un chiffon. C'est réglé, normalement ça ne fuira plus. Merci, ai-je répondu en évitant son regard. Il a hoché la tête et s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est arrêté une seconde, comme s'il hésitait à dire quelque chose. Finalement, il s'est contenté de sourire légèrement et est parti. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai poussé un long soupir. Rien ne s'était passé, et pourtant, quelque chose s'était produit, quelque chose d'invisible, mais réel. Ce soir-là, en m'allongeant dans mon lit, j'ai repensé à ce moment. J'ai compris que parfois, l'inattendu ne réside pas dans les actes, mais dans les émotions qui nous prennent au dépourvu, dans ces secondes silencieuses où tout pourrait basculer, mais où l'on choisit de ne pas le faire. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. L'image du regard de Félix me hantait, non pas parce qu'il avait été déplacé, mais parce qu'il m'avait fait ressentir quelque chose d'indéfinissable, quelque chose d'interdit. Au petit matin, je me suis levée tôt pour préparer la maison avant le retour de Daniel. J'ai essayé d'agir comme si rien ne s'était passé, comme si ce moment étrange entre Félix et moi n'avait jamais existé. Pourtant, chaque fois que je passais devant la salle de bain, mon cœur s'emballait légèrement. En fin de matinée, alors que je balayais le salon, un coup discret a retenti à la porte. J'ai figé un instant, puis j'ai pris une profonde inspiration avant d'aller ouvrir. C'était Félix. « Bonjour Esther, désolé de te déranger encore, j'ai oublié de te rendre ça hier. » Il me tendait ma clé à molette. Je l'avais complètement oubliée. « Oh, merci. » Je l'ai prise en évitant soigneusement de croiser son regard. Il n'a pas bougé. « Tout va bien ?» a-t-il demandé doucement. J'ai relevé les yeux vers lui. Son expression était calme, sans ambiguïté, mais je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose sous la surface. « Oui, tout va bien » ai-je répondu un peu trop vite. Un silence s'est installé entre nous, puis, à ma grande surprise, il a esquissé un sourire amusé. « D'accord, je voulais juste m'assurer que je ne t'avais pas mise mal à l'aise hier. » J'ai ouvert la bouche pour répondre,
mais aucun mot ne venait. Finalement, j'ai hoché la tête. Non, ce n'était rien. Bien. Il a reculé d'un pas, prêt à partir, puis il a ajouté, ton mari rentre aujourd'hui, non? Oui, dans l'après-midi. Alors, bonne journée Esther. Il a tourné les talons et s'est éloigné vers son appartement. Je suis restée là, la clé à molette dans la main, à le regarder disparaître derrière sa porte. Ce n'était rien, c'est ce que je m'étais dit, c'est ce que je voulais croire, mais en refermant la porte derrière moi, je savais au fond de moi que quelque chose avait changé. Je ne savais pas quoi, ni où cela mènerait. Peut-être nulle part, peut-être que ce n'était qu'un moment d'égarement, mais ce qui était certain, c'est que Félix n'était plus seulement un voisin, et ça, c'était inattendu. L'après-midi arriva plus vite que je ne l'aurais cru. J'avais tout nettoyé, préparé un bon repas, et même mis une robe que Daniel aimait bien. Pourtant, malgré tous mes efforts pour me concentrer sur son retour, mon esprit revenait sans cesse à Félix. Pourquoi avais-je ressenti ce trouble? Pourquoi son sourire ce matin m'avait-il semblé lourd de sens, alors qu'il n'avait pourtant rien fait d'inapproprié? Je détestais cette sensation. Vers 16 heures, Daniel est rentré. Dès qu'il est entré dans l'appartement, son large sourire et son étreinte m'ont ramené à la réalité. Il m'a serré contre lui, et j'ai inspiré profondément son parfum familier. Il était là, mon mari, l'homme que j'aimais. Tout allait redevenir normal. Tu m'as manqué, a-t-il murmuré. Toi aussi, ai-je répondu sincèrement. Nous avons passé la soirée à discuter de son voyage. Il m'a raconté ses réunions, les embouteillages d'Abuja, et les collègues avec qui il avait dîné. J'ai ri à ces anecdotes, j'ai écouté attentivement, et peu à peu, l'étrange tension que j'avais ressentie s'est dissipée, du moins c'est ce que je croyais. Quelques jours plus tard, ce matin-là, Daniel était parti tôt au travail. J'étais en train d'étendre du linge sur le balcon quand j'ai senti un regard sur moi. Je me suis tournée. Félix était là, sur son propre balcon, une tasse de café à la main. Nos regards se sont croisés. J'aurais dû détourner les yeux, faire semblant de ne pas l'avoir vu, mais je ne l'ai pas fait. Il m'a souri, un sourire léger, presque innocent, pourtant il m'a troublé plus que je ne voulais l'admettre. Bonjour Esther. Bonjour, ai-je répondu, ma voix plus basse que prévu. Un silence s'est installé. Ce n'était pas un silence gênant, mais un de ceux qui pèsent, comme si des choses non dites flottaient dans l'air entre nous. Finalement, c'est lui qui a parlé le premier. Hier soir, j'ai entendu ton mari rire. Il a l'air d'être un homme bien. J'ai cligné des yeux, surprise. Il l'est, tant mieux. Il a pris une gorgée de son café, toujours en me regardant. Bonne journée Esther. Puis il est rentré chez lui. J'ai expiré lentement, réalisant que j'avais retenu mon souffle. Pourquoi ce simple échange m'avait-il semblé si intense? Je secouai la tête et rentrai à mon tour, déterminé à ne plus penser à Félix, mais je savais que c'était un mensonge. Les jours passèrent, et pourtant, quelque chose en moi refusait de s'apaiser. J'avais beau me convaincre que tout allait bien, que Félix n'était qu'un voisin comme un autre, je sentais une tension invisible s'installer entre nous. Je n'en parlais pas à Daniel, bien sûr. Comment aurais-je pu? Il n'y avait rien à dire, rien ne s'était passé, rien sauf ces regards furtifs, ces silences lourds, ces instants suspendus où je me surprenais à retenir mon souffle sans raison. Puis, un soir, tout bascula, une nuit trouble. Daniel était rentré tard du travail, épuisé. Après le dîner, il s'était allongé sur le canapé et s'était endormi presque aussitôt. J'étais restée un moment à ranger la cuisine, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais chaud, et la maison me semblait étouffante. Je décidai alors de sortir sur le balcon, pensant profiter de la brise nocturne. Je n'aurais jamais dû, car il était là. Félix, debout sur son propre balcon, une cigarette à la main. Il ne fumait jamais, je le savais, parce que je ne l'avais jamais vu faire. Il tourna la tête et me vit. « Et tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. « Non. »« Et toi non plus, apparemment. » Il haussa légèrement les épaules et tira sur sa cigarette. « Parfois, la nuit est plus bruyante que le jour. » Je ne savais pas quoi répondre à ça. Pourtant, au lieu de rentrer, je suis restée là à le regarder.
Puis, sans réfléchir, j'ai murmuré, « Tu es différent ces derniers jours. » Il sourit. « Toi aussi. » Mon cœur rata un battement. Il fit un pas en avant, s'appuyant sur la rambarde de son balcon. Nous étions si proches que, si je tendais la main, je pourrais presque le toucher. Esther. Sa voix était basse, un murmure, un avertissement, une invitation. Je ne savais plus. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. C'est à ce moment-là que la porte de mon appartement s'est ouverte derrière moi. Daniel. J'ai sursauté et me suis retourné immédiatement. « Tu es dehors » dit-il d'une voix ensommeillée. Oui, j'avais chaud, ai-je répondu en me forçant à sourire. Il passa une main sur son visage. Viens te coucher, il est tard. J'ai hoché la tête et suis rentré, le cœur battant à tout rompre. Avant de refermer la porte du balcon derrière moi, mon regard croisa une dernière fois celui de Félix. Il ne disait rien, mais il n'avait pas besoin de parler. Quelque chose s'était brisé cette nuit-là, et je savais qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Après cette nuit sur le balcon, plus rien ne fut pareil. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un moment d'égarement, une illusion causée par la fatigue et la chaleur, mais je savais que je mentais. Félix n'était plus juste un voisin, il était devenu un secret, une ombre qui flottait dans mon esprit à chaque instant, et le pire, c'est que je sentais que lui aussi le savait. L'évitement, les jours suivants, j'ai tout fait pour éviter Félix. Je sortais moins, je baissais la tête quand je passais devant sa porte, et je m'occupais de la maison avec une rigueur presque obsessionnelle. Daniel, de son côté, ne remarquait rien. Il était pris par son travail, comme toujours, et moi, je jouais mon rôle à la perfection. Mais Félix, lui, n'évitait rien. Il était là, toujours, à chaque fois que je pensais être seule, il apparaissait, un simple « bonjour Esther » dans le couloir, un regard furtif à travers la fenêtre, une présence silencieuse, mais écrasante. Et puis, un après-midi, tout bascula de nouveau, l'imprévu. Daniel était au travail. Je profitais de son absence pour faire le ménage en profondeur, espérant que l'effort physique calmerait mon esprit troublé. Soudain, on frappa à la porte. Je savais que c'était lui avant même d'ouvrir. Mon cœur se mit à battre trop fort, mais je pris une profonde inspiration et ouvris. Félix se tenait là, les mains dans les poches, son expression neutre, mais son regard était trop intense. « Il y a un problème » demandai-je d'une voix plus ferme que je ne le ressentais. « Non, aucun. Je voulais juste te rendre ceci. » Il tendit une boîte en plastique. Je fronçai les sourcils. « C'est quoi ?» Une assiette que Daniel m'a prêtée l'autre jour. J'avais complètement oublié. Je pris la boîte et tentai de refermer la porte immédiatement, mais il posa une main contre l'encadrement, m'empêchant de le faire. « Esther. » Sa voix était basse, grave. « Quoi » soufflai-je sans oser le regarder. Il attendit une seconde avant de dire « Tu me fuis ». Je sentis mon estomac se nouer. « Non, bien sûr que non. » Alors regarde-moi et dis-le. Je relevai lentement les yeux vers lui, et c'était une erreur, car à cet instant précis, dans ce couloir étroit, avec cette tension palpable entre nous, j'ai compris que nous marchions sur une ligne dangereuse et que nous étions trop proches de la franchir. L'instant décisif, un long silence s'étira, puis contre toute attente, Félix recula. « Très bien, dit-il doucement. » Il me regarda une dernière fois, puis tourna les talons et s'éloigna vers son appartement. Je refermai la porte derrière moi et restai adossé contre elle, le souffle court. Il n'avait rien fait, rien dit d'inapproprié, et pourtant, j'avais l'impression d'avoir échappé à quelque chose de dangereux, ou peut-être que j'avais laissé passer quelque chose que je désirais sans vouloir me l'avouer. Je fermai les yeux. Ce jeu devait s'arrêter, mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Les jours passèrent, mais l'écho du regard de Félix ne me quittait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son expression ce jour-là, la manière dont il avait murmuré mon nom, ce mélange troublant de retenue et de provocation. Je voulais oublier, j'avais essayé, mais comment oublier quelque chose qui n'avait même pas commencé ? L'invitation, une semaine plus tard, alors que Daniel était encore au travail, j'entendis frapper à la porte. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je savais qui c'était.
Je restais immobile, les mains tremblantes, priant pour qu'il parte, mais après un instant, une voix basse et calme traversa la porte. « Ce n'est pas ce que tu crois. Ouvre, s'il te plaît. » Je fermai les yeux un instant, puis, contre toute logique, ma main se posa sur la poignée, et je déverrouillai la porte. Félix se tenait là, vêtu d'un simple t-shirt gris et d'un jean. Il avait l'air fatigué, comme s'il avait trop réfléchi. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmurai-je. Il me tendit un petit plat couvert. « J'ai cuisiné trop de jollof. Je me suis dit que tu aimerais en avoir. » Je haussai un sourcil. « Tu veux m'offrir du riz ?» Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Et si je disais que c'est juste une excuse ?» Mon ventre se noua. Il me fixait, attendant ma réaction, mais je n'avais aucune réponse à lui donner. Finalement, je pris le plat d'une main tremblante. « Merci, Félix, mais tu devrais rentrer. » Il hocha la tête lentement. « Bien sûr. » Il fit un pas en arrière, mais avant que je ne referme la porte, il ajouta doucement, « Je ne veux pas te causer de problème, Esther. Je voulais juste être là. » Et puis, il partit. Je restai figé quelques secondes, puis je posai le plat sur la table et soufflai profondément. Ce jeu devait s'arrêter, mais au fond de moi, je savais que la prochaine fois, ce serait peut-être moi qui ouvrirais la porte avant qu'il ne frappe. Les jours suivants, je me convainquis que tout cela n'était qu'une phase, une simple distraction. Je me persuadais que Félix n'était qu'un voisin, rien de plus, mais la vérité, c'est que je n'arrêtais pas d'y penser. Chaque fois que je passais devant son appartement, je retenais mon souffle. Chaque fois que Daniel m'embrassait, je me sentais coupable, sans même savoir pourquoi. Et puis, tout bascula un soir où je ne m'y attendais pas. La soirée imprévue, ce vendredi-là, Daniel m'annonça qu'il devait sortir avec des collègues après le travail. « Je rentrerai tard », me dit-il en embrassant mon front, « ne m'attends pas pour le dîner. » « D'accord, » répondis-je avec un sourire, mais à peine eut-il quitté l'appartement que je ressentis un vide étrange. La soirée s'étira lentement. Je tentais de lire, de regarder un film, de cuisiner, mais rien ne parvenait à me distraire, et comme attiré par une force invisible, je me retrouvais sur mon balcon, regardant la nuit tomber sur la résidence. C'est là que je le vis, Félix, assis sur son propre balcon, une bière à la main. Il leva les yeux et nos regards se croisèrent. « Seul ce soir ?» demanda-t-il, sa voix portée par la brise. « Oui, » murmurai-je.